Conakry, le compte à rebours a commencé la Guinée face au défi de l'organisation électorale. Conakry, République de Guinée 27 septembre 2025. À l'approche du 28 décembre 2025, date fixée pour l'élection présidentielle, la République de Guinée se trouve à un carrefour historique. Après 4 années de transition militaire, ce scrutin est censé marquer le retour à l'ordre constitutionnel. L'enjeu est immense, mais le chemin vers les urnes est semé de défis institutionnels, logistiques et politiques. Le cadre post-référendum, entre clarté et confusion. L'actualité brûlante en Guinée a été marquée, il y a quelques jours seulement, par la validation massive, selon les résultats provisoires, d'une nouvelle constitution via un référendum. Si cette adoption est présentée par les autorités de transition comme un pas décisif vers la fin de la junte, elle est loin de faire l'unanimité. D'abord, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, traditionnelle a été remplacée au cours de l'année par une Direction générale des élections, DGE, désormais placée sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire. Cette réorganisation a provoqué une levée de boucliers au sein de l'opposition et de la société civile, qui y voit un recul démocratique et une menace directe à l'impartialité du processus. La question de l'organe de gestion électorale reste donc un point de friction majeur. Ensuite, la nouvelle constitution elle-même a soulevé des inquiétudes. Elle élimine certaines interdictions strictes de candidature qui pesaient sur le chef de la junte, ouvrant potentiellement la voie à une participation du général Mamadi Doumbouya, malgré ses promesses initiales de non-candidature. La bataille de la transparence, le fichier électoral. Avec à peine 3 mois devant elle, la Guinée doit réussir l'exploit logistique de fiabiliser un fichier électoral. Les précédentes élections ont été historiquement entachées de soupçons de doublons et d'inscriptions irrégulières. Selon nos informations, la DGE doit lancer un audit du fichier civil et électoral existant pour garantir sa crédibilité. La pression est forte pour que ce processus soit biométrique, exhaustif, et surtout, audité par des experts indépendants. L'affichage public des listes et la mise en place d'un mécanisme de recours simple et rapide pour les citoyens sont jugés cruciaux pour restaurer la confiance des partis politiques. Sécurité et climat politique tendu. Le climat préélectoral demeure lourd. Des manifestations d'opposants réclamant un retour plus rapide à l'ordre constitutionnel ont été réprimées, et plusieurs partis politiques ont vu leurs activités suspendues ou interdites au cours de la transition. L'enjeu sécuritaire pour le 28 décembre ne se limite pas à la protection des urnes. Il concerne la capacité de l'État à garantir un espace politique ouvert où tous les candidats peuvent faire campagne sans crainte et où les citoyens peuvent exprimer leur vote sans intimidation. Des initiatives de médiation et de dialogue inclusif sont attendues pour apaiser les tensions. La communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, surveille de près l'évolution de la situation, insistant sur le respect du chronogramme et l'organisation d'un scrutin libre et transparent. L'impératif de la participation citoyenne. Au-delà des questions techniques et politiques, le succès de cette présidentielle repose sur la participation. L'éducation civique est essentielle pour expliquer les enjeux de la nouvelle constitution et du processus de vote. Un effort particulier doit être fait pour mobiliser les jeunes, souvent au cœur des mobilisations politiques, ainsi que la diaspora guinéenne, dont la voix et le poids financier dans le pays sont considérables. En conclusion, si la date du 28 décembre 2025 est désormais gravée dans le marbre comme l'échéance ultime du retour à l'ordre civil, la crédibilité de l'élection dépendra de la rapidité et de la transparence avec lesquelles les autorités de transition parviendront à résoudre les controverses institutionnelles et à garantir l'équité pour tous les acteurs. La Guinée retient son souffle, consciente que le scrutin à venir scellera l'avenir démocratique du pays pour les années à venir.